Quel que soit le véhicule que vous choisirez pour passer d'un monde à un autre, il y aura toujours un saut à faire. Un rythme différent à trouver pour franchir le pas et le pont qui mène à un autre continent. Le premier qui voit le bateau a gagné, d'accord. Cet après-midi, ils sont 40 à avoir parié sur un bateau qui, chaque semaine, emmène des passagers du monde entier à la découverte de l'Afrique. Et après 4 heures de quart et de chaos, l'impatience commence à monter. Il est où le bateau? Il est où? Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. J'ai gagné. Ah, c'est joli. 63 ans que le bateau navigue et il fait toujours le même effet. Surtout sur Gilbert. Bienvenue à bord. Vous venez avec nous, hein? Merci beaucoup. Hein. Ah, alors je reste. Ça méritait le voyage. Chaud, long, un peu, secoué, mais ça mérite ça. Non mais tout compte fait, c'est celui-là. Hein. René a repris des couleurs et de la voix. C'est celui-là, venez, on va se mettre sur celui-là. Venu d'Annecy, c'est le bout en train d'un groupe de 20 amis arrivés de toute la France pour fêter l'anniversaire de Jean-Luc, 70 ans sous le chapeau. Allez, venez. Le groupe moche. On peut faire ce bateau. Jean-Luc avait d'abord réservé tout le bateau, mais la guerre au Mali voisin a dissuadé la moitié de ses invités. Certains se posent encore des questions, mais pas Jean-Luc. C'est un groupe d'amis, enfin, on appelle ça des amis, mais enfin bon, c'est un groupe qui est venu m'accompagner pour fêter mes 70 ans. Voilà, c'est gentil ça quand même. Hein. Le temps de monter les sacs a suffi pour ouvrir en grand les yeux des premiers passagers. Il faut dire que le fleuve Sénégal a de quoi fasciner. L'autre, Jean-Luc de la Croisière, a lui vécu plus de 20 ans en Afrique. Et il sait la valeur d'une première poignée de main. Alors pour les néophytes, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui n'est jamais venu en Afrique, ben c'est se laisser porter et puis laisser aller à la rencontre des gens surtout. À la rencontre des gens qui sont extraordinaires, quoi. Et puis l'ambiance qui règne, rien que le vent chaud là, qui souffle sur le fleuve, là, déjà on en prend plein la tête. Sur le pont supérieur, il n'y a pas que le vent qui fait de l'effet. Nous avons déjà bu un petit punch, c'était excellent. Allez, il est temps de rejoindre le gros de la troupe, tout en haut du bateau. C'est ça. Ah, dans 3 ans, oui. Parce que sinon, il n'a pas les moyens, c'est ça? C'est le moment d'euphorie à partir du 10e. L'heure à laquelle on arrive, à la tombée du jour comme ça, je trouve ça assez romantique parce que les couleurs se confondent. On est dans le bleu-gris du fleuve, le bleu-gris du ciel, tout se confond. C'est très, très romantique comme atmosphère, je trouve. La fête a duré tard hier soir et déjà la chaleur monte sur Podor, l'un des plus vieux morceaux de France en Afrique. Ce matin, avant le départ, les passagers ont rendez-vous avec Bou El Mogdad, ou en tout cas avec son époque. L'homme qui a donné son nom au bateau était interprète en 1850, mais si vous avez d'autres questions, voyez en dessous. C'est la mémoire du bateau. C'était au 23 mars 1854. Vous savez, on peut arriver fâché, mais à force d'entrer en communication avec les populations, vivre l'hospitalité des populations, ça change. Vous verrez, je vous le garantis, qu'au bout de 2 jours, vous verrez des comportements. Même ceux qui descendent en quelque sorte fatigués, la vie à la minute, ils vont être déstressés ici. Ça, j'en suis convaincu. Dans 5 jours, le Bou El Mogdad arrivera à Saint-Louis, à 260 km de Podor si vous prenez le fleuve. Mais d'ici là, le chemin est encore long et dès demain à terre, d'autres aventures attendent les passagers. C'était l'unique moyen d'accéder aux populations de l'intérieur des terres. De 1950 à 1970, le Bou El Mogdad transportait vivres, courriers et passagers. Depuis, la route a fait son œuvre, le fleuve s'est dépeuplé, et à part les pirogues sénégalaises et mauritaniennes, le vieux bateau est aujourd'hui seul à naviguer ici. Et il ne transporte plus que des touristes. Certains à bord ont déjà mis le pied en Afrique. Mais pour beaucoup, comme pour Brigitte et son mari, qui viennent de Saint-Savin, 5000 habitants dans l'Isère, c'est une grande première. Nous, on est là en touriste, on fait pas grand-chose. On fait même rien. Ça va bien.
Mais quand on voit qu'ils travaillent les midis, ils sont dans les cultures et tout, avec la chaleur qu'il fait, on n'a envie que d'une chose, c'est d'être à l'ombre, au frais, un verre à la main. On a beau être retraité, on n'arrête pas une minute, on n'a pas le temps de souffler, on est toujours en train de courir, et là, on se pose, on regarde. Les habitants du fleuve et ceux du vieux bateau passent leur temps à se regarder, eux qui sont presque voisins. Ah bah t'es bien soutenu. Hein, je suis soutenu. S'il y a Jean-Luc, peut-être. Dans le groupe de Jean-Luc, venu avec ses amis fêter ses 70 ans, on refait le monde, les pieds dans l'eau. Quant à Gilbert, lui, il révise ses classiques. Joli quand on aime, au soleil du Sénégal. Sur la coursive, il y a un homme que peut-être vous n'avez pas vu. Bouba est l'âme du bateau, celui qui aura l'œil à tout, et d'abord à vous. Quand le Bouel Mogdad a changé d'air, c'est son père qui a construit les cabines. Bouba avait 12 ans, il n'est jamais reparti. Ce bateau, ça représentait à l'époque vraiment beaucoup de choses, parce qu'il n'y avait pas les routes pour acheminer toute la marchandise qui devait remonter jusqu'au Mali. Il était le seul bateau qui pouvait transporter toute cette marchandise. On a fait une croisière, ça fait 2 ans, on est remonté jusqu'à Matam. Mais tout le long du fleuve, il fallait voir les villageois, les vieux qui étaient sur les quais, sur les riverains. Tout le monde pleurait quand ils ont vu le bateau qui arrivait comme ça. Tu ne peux pas imaginer ce bateau, qu'est-ce que ça peut représenter à Saint-Louis. C'est pour cela que tout ce qui se considère comme un vrai Saint-Louisien, il a un part sur ce bateau. Il a un part dans ce bateau. Le fleuve Sénégal est un voyageur qui a vu la Guinée, le Mali et la Mauritanie, et qui arrive au Sénégal avec 2000 km dans les pattes. Les passagers du Bouel Mogdad n'en verront eux que les derniers 260 km. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Alors leur première excursion est pour l'ancien royaume des Tout-Couleurs, jadis l'un des plus grands du Sénégal. Regarde les muscles qu'elle a un corps d'enfer. Pas besoin d'aller payer une salle de gym, tu fais de la musculation en même temps. Non mais, il y a tout à revoir, il y a tout à revoir. Attends, batterie faible. Ok, on va l'agrandir celle-là, regarde. Hop, regarde, voilà, tout ce que j'ai pris. Ah mais non, je vais prendre. Eh, regardez, vous savez ce que c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est un signe. La visite a duré le temps de parcourir le village et quand le groupe repartait, la question était de savoir ce qu'Isabelle et sa nouvelle amie pouvaient bien se raconter. J'essayais de lui apprendre correctement à dire comment t'appelles-tu parce qu'elle venait me demander donne-moi ci, donne-moi ça. Alors j'essayais de... Je sais que c'est ce qu'elle a appris, hein, je n'en veux pas. Mais oui, mais il y a un jeu, bien sûr qu'il y a un jeu. Il y a un jeu entre le guide, entre les femmes, entre les hommes, et chacun tient son rôle très bien. Et puis les touristes qui viennent là, ils jouent leur rôle aussi, très bien, mais ils ne savent pas qu'ils jouent un rôle. Allez, il faut se dépêcher de rentrer. Demain, si la pêche est bonne, le cuisinier a promis de révéler le secret du thieboudienne, le fameux riz au poisson sénégalais. Pour connaître le secret du riz au poisson, le thieboudienne, il faut se lever à l'heure de la première prière, avaler son café sur le pouce et surtout ne pas se laisser distraire par le paysage. Quand l'Afrique se réveille, d'abord elle va chercher de l'eau. Et puis une fois revenue à la maison, au Sénégal, elle se met à préparer le tiep, l'un des plats quotidiens ici. Si vous lui en demandez le secret, Tafa, le second en cuisine, insistera sur l'écaillage qui prend pas mal de temps, surtout quand on s'attaque à un capitaine de 20 kilos. C'est lourd, hein, poisson. Mais attention, le combat commence. Donc je vais faire un 6. Qu'est-ce qui t'a appris à faire la cuisine? On était avec
avec un grand chef. Maintenant, que la terre soit légère pour lui. Il est décédé parce que c'était notre chef ici sur le bateau. C'est lui qui nous a appris et nous a fait travailler vraiment durement pour qu'on a le courage de travailler. Parce que le travail, c'est du courage, surtout la cuisine. Dans une autre vie, Gilbert était citadin et imprimeur. Mais où qu'il soit, il s'est toujours débrouillé pour naviguer. Alors croyez-moi, quand il en voit un, il sait reconnaître un bon coup de pagaie. Comment tu t'appelles? Mamour. Mamour. Et qui tu viens voir? Samba. Et tu habites où? Là-bas. Bonjour mon petit garçon. Tu sais, je te regarde pagayer, tu pagaies comme un professionnel. Appel, écart, patte de cygne. Pour aller tout droit en pagayant toujours du même côté, il faut faire la patte de cygne. On appelle la patte de cygne parce que ça ressemble au mouvement de la patte du cygne pour redresser sa course. On n'a pas tout inventé, il y en a qui l'ont trouvé avant nous, la bonne technique. Et c'est le cas. Parce qu'eux, ils ont quand même des décennies, entre guillemets, de retard. Il n'y a pas l'Union nautique française, il n'y a pas l'UCPA pour apprendre à pagayer. En cuisine, c'est le grand moment. Celui où vous pouvez tout perdre, comme tout gagner. Une matinée à travailler les légumes, ne reste qu'à cuire le poisson et à faire le riz. C'est le bouillon qui donne le goût au riz. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on mange un thieboudienne? Ah bon, c'est bien. Djibi a appris à faire le thieboudienne dans cette même cuisine. C'était il y a 17 ans, mais le navire lui brûle toujours la peau. C'est un bateau qui est... Si je descends à terre, je dis que je travaille sur le bateau. Je me sens que je suis grand parce que tout le monde connaît le bateau et tout le monde aime le bateau. Aujourd'hui, repas de fête oblige, tout le monde va déjeuner à terre. Et quant à la chaleur, n'ayez crainte, le barman s'est transformé en porteur d'eau. Bernard, Brigitte et Serge viennent du même village, Saint-Savin, bien loin de leur destination du jour. Brigitte n'avait jamais vu l'Afrique ni les manguiers. N'empêche, depuis 10 ans, son cœur habite à Guelard, au nord Sénégal, et ce soir elle y va. C'est un village que l'on parraine depuis une dizaine d'années. On va voir les écoles qui se sont bien développées. Il y a une dizaine d'années, il y avait une dizaine de gamins scolarisés, maintenant ils sont plus de 200. Non, il y a un piétonnier dans notre espace là. Oui, mais j'ai pas tout là. Super cuisinière quand même. Hein. Un peu de poisson. Moi, mon petit-fils, il m'a aidé à trier ses jeux pour savoir ce que je pouvais emmener. Quand il va voir les photos et les choses comme ça, là, ça va être... C'est ton affaire pour pénine. C'est une manière, oui, de lui faire découvrir, quoi. Parce que... Oui, parce qu'ils imaginent pas, c'est ça. Non, je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer. Même nous, on a du mal à imaginer. Donc, eux, c'est... C'est à 100 000 lieues de ce qu'ils vivent, quoi. Brigitte et ses amis quittent le navire ce soir. Dommage pour eux. Demain, ils vont rater les oiseaux qui vivent non loin, dans le parc du Djoudj. Quand vous vous réveillez ce matin-là, le fleuve a une gueule de western. Alors vous suivez Ousmane, attention à la marche, et vous voilà dans la salle des machines, juste avant le départ. Les pistons ont 63 ans, Ousmane 50, dont 19 aux machines du Bouel Mogdad. Alors le démarrage pour lui, c'est du billard. Je crois qu'il est amené dans la salle de machine en 1950. Ça fait longtemps. Hein? Depuis là, il marche comme ça. Oui. De temps en temps, il y a des problèmes, mais nous, je connais ça par cœur. De temps en temps, je vais faire un problème, je répare rapidement, après continuer la navigation. Le moteur, il est plus vieux que toi. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est bien. C'est un matin très doux à bord du Bouel Mogdad. Et même René commence à se détendre, lui qui a longtemps redouté la guerre au Mali voisin. À 10 h, on ira visiter un village peul, mais pour l'instant,
on profite. Les Peuls sont un peuple de nomades. Là, il y a encore du boulot. Là, il y a encore du boulot. Là. Des éleveurs habitués à vivre auprès des animaux. On retrouve le foin, là. Du coup, ce matin, René va de surprise en surprise. Si, ils ont quand même un mort. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, il est tout petit, celui-là. Oh, le pauvre. Non, doucement. Non. Oh. Il est tout petit. Non, non, un peu d'humanité pour les bêtes. Hein? Que René se rassure, vu depuis l'autre côté du miroir, il est tout aussi invraisemblable. Incroyable. Attends, je vais me mettre à côté du... Tu veux que je me mette à côté du guide? Ouais. La patte de lapin à côté du guide. Il n'a pas de poche. Allez, venez, il va nous raconter une petite histoire. Donc c'est l'habitat des nomades ici. Vous voyez, il y a encore de l'herbe qui pousse ici. Jusqu'au mois de novembre, il y avait le fleuve qui était monté de plus de 1,50 m d'eau et vous aviez du poisson jusqu'ici même. Ah bon? Vous jetiez des restes de repas, vous voyez les carpes et autres poissons qui se le convoitent. Tu sais, les touristes d'avant, ils nous aidaient plus que ceux de maintenant. Et ceux-là, je dois te le dire, ils sont un peu radins. Tu vois, en ce moment, tout le monde est là, au village. Mais on est fatigué, parce qu'il n'y a plus à manger pour les troupeaux ici. Du coup, les vaches sont toutes parties en transhumance. Il n'y a que les chèvres qui survivent ici. Un ange passe, ou plutôt un vol de pélicans. Et aller voir là-haut, si léger, on rêve qu'on vole un peu avec eux. Du pélican au phacochère en passant par la spatule ou l'aigle pêcheur, les espèces protégées par le parc du Djoudj sont trop nombreuses pour être comptées. Mais il en est une qui fascine tout particulièrement. J'aimerais bien voir un crocodile, mais pas trop près. Ouh là là, la colonie, là, dis donc. Moi, ah ouais. Faut bien scruter les rives d'ici qu'il y a un crocodile qui sort de l'eau, on sait jamais, hein. Mais le croco n'est pas facile à repérer, même pour l'œil exercé de Jean-Luc, 25 ans d'Afrique, dont la moitié en tant que soldat. Et là, le crocodile, tu as vu? Il est là. Il est là. Ah, là, je suis bien, là. Là, ça me rappelle... là, ça me rappelle mon temps passé quand j'étais en brousse, quand je chassais et puis je faisais des camps. Ici, c'est mon enfance que je retrouve. Toute la vie que j'ai menée ici quand j'étais tout gamin, et puis après ado aussi, adolescent. Et c'est imprégné, quoi. Ici, j'ai une partie de mon cœur qui est ici, quoi. Et donc, quand je reviens, ben, je suis chez moi. Je me sens chez moi. Je me sens chez moi parce que je suis chez moi. Bizarre destin que celui des hommes qui se sentent chez eux ailleurs et se nourrissent de retour. Demain déjà, c'est le dernier jour. Mais c'est un jour de fête. Le Bouelmogdad rentre chez lui, à Saint-Louis.